diététiciens ou encore herboristes et reprennent de plus en plus place au sein de notre société. En 2015, 6115 médecins français ont déclaré avoir un titre de médecine alternative et complémentaire. 40% des citoyens français, eux, y ont déjà eu recours selon l'ordre des médecins. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Comment guérissent-ils nos maux du quotidien? Ou s'ils ne les guérissent pas, comment les soulagent-ils? De Paris en Normandie, rencontre avec ces acteurs qui œuvrent pour notre bien-être. Médecine alternative, retour aux sources, c'est une enquête avec Wassila Kiyar. Délacez vos chaussures, enlevez votre montre pour ne pas qu'elle nuise au magnétisme et c'est parti pour une séance avec Nathalie Langlais. Donc moi je ressens les douleurs sur moi. Donc là je sens des boucles ici, petite douleur ici, mais c'est plus là. Au simple toucher, elle peut ressentir vos maux corporels pour les soulager. Le temps d'une séance, vos douleurs sont les siennes. À cet endroit-là, c'est tellement endolori que vous ne sentez pas. Je le ressens sur moi en fait. Ici, vous êtes insensible. J'ai des ostéos, des médecins, des infirmières comme patients. Et on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas soigner que par les médecines alternatives. C'est complémentaire. Complémentaire, oui, mais pas toujours reconnu en France. Les médecins sont même interdits d'envoyer des patients aux praticiens de ces médecines, dites non conventionnelles. Les séances sont donc tout simplement à vos frais. Je fais moins cher parce que les personnes me disent qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'on ne peut pas soigner non plus que les gens qui en ont les moyens. Donc si la personne me dit voilà je ne peux pas revenir parce que je ne peux pas, soit je lui propose d'encaisser le chèque plus tard, mais en général je fais un tarif dégressif. Et après 1 heure de séance, on se sent apaisé, mais surtout fatigué. Voilà. Malgré tout, si vous pouvez cet après-midi un petit quart d'heure, vous allonger, parce que sinon vous allez lutter, c'est vrai. Au bout d'un quart d'heure, vous allez bien. Mais là, il faut vraiment... Là, on vient de faire une séance donc, de magnétisme. Et qu'est-ce que vous pensez de la place des médecines alternatives dans notre société aujourd'hui? On est en retard en France. En Belgique, je ne sais pas trop en Allemagne, mais en Suisse, c'est très développé, c'est même remboursé par la sécurité, enfin, je ne sais pas si c'est la sécurité sociale, mais en tout cas, c'est remboursé par les mutuelles. Par inhabitude ou manque de moyens, si vous n'allez pas voir un magnétiseur, vous irez certainement dans une pharmacie. De nombreuses pharmacies à Paris accordent aujourd'hui de plus en plus de place aux médecines alternatives. C'est le cas de la pharmacie de l'Europe dans le 8e arrondissement. Ici, les préparations à base de plantes et les remèdes alternatifs se mêlent aux traditionnels médicaments. En fait, depuis plus de 50 ans, cette pharmacie est spécialisée dans l'homéopathie, l'aromathérapie et la phytothérapie. De nombreux patients viennent nous voir pour avoir des conseils pour se soigner autrement, de façon plus naturelle, de façon complémentaire. Et ici, ce sont les plantes qui complètent les médicaments. Un retour à la nature qui serait un gage de qualité. C'est-à-dire que le médicament, à partir du moment où il est bien choisi par rapport à une pathologie, c'est parfait. Après, l'idée, c'est toujours d'éviter une prise si ce n'est pas nécessaire. Un médicament, c'est toujours un bénéfice-risque. Le médicament, c'est toujours toxique, donc il faut toujours qu'il soit utilisé à bon escient. Et l'avantage, c'est que vous avez, par les plantes et l'homéopathie, moyen de traiter de nombreux symptômes avec parfois moins d'effets secondaires ou de risque de dépendance ou d'accoutumance qu'avec certains médicaments. Donc ça peut être une bonne alternative. Résumons, cela peut être une bonne alternative, sans dépendance ni accoutumance, et tout ça sans traces chimiques. Mais alors, pourquoi ces préparations ont moins de succès que nos bons vieux Doliprane? Après, aujourd'hui, la vraie difficulté, entre guillemets, c'est que les médicaments dits chimiques ont souvent des autorisations de mise sur le marché, bénéficient du remboursement. Dès que vous soignez naturellement, c'est à vos frais, donc c'est ça qui fait que parfois les gens font un choix personnel versus une capacité de le faire sans avoir besoin de débourser de l'argent. Diminuer le taux de cholestérol, réduire la fatigue et le stress, stimuler notre mémoire. Éric Millon a la solution alternative à chacun de vos maux du quotidien, parmi une centaine de produits. Avec un choix encore plus vaste qu'une pharmacie, nous vous emmenons chez Delphine Stollard, propriétaire d'une herboristerie dans le 11e arrondissement. Bonjour. Matière première accueille les habitués, fidèles des médecines alternatives, mais aussi les novices qui tentent un retour aux sources et au naturel. Alors en général, les gens viennent souvent pour le stress, parce qu'il y a une grande souffrance, notamment au travail, donc beaucoup de stress, beaucoup de problèmes de sommeil, de problèmes digestifs. Voilà, essentiellement. Et après, on a des pathologies comme les maux de dos. Très proche de ses clients, Delphine personnalise chacun de ses accompagnements. Son objectif, cibler vos maux
pour retrouver la forme ou ne pas la perdre. Je pense que la médecine alternative, elle a tout à fait sa place pour accompagner la médecine allopathique et pour prévenir au moins les maux du quotidien, c'est-à-dire pour rester en santé. Rester en santé ou combattre vos addictions, l'herboriste, tout comme le médecin, peut vous proposer un diagnostic. Par exemple, là, je viens chez vous et je vous dis j'ai des maux de tête. Qu'est-ce que vous allez me conseiller ? Je vais déjà vous demander si vous avez consulté un médecin. D'accord. Si vous connaissez l'origine de vos maux de tête, c'est-à-dire s'ils sont liés à un problème ophtalmique, s'ils sont liés à un problème circulatoire, à un stress, voilà. Et ensuite, si la pathologie a été identifiée et si vous avez déjà eu un diagnostic, là on pourra essayer de trouver quelque chose qui pourra vous aider. Soulager les maux physiques, oui, mais aussi les maux psychologiques. Alors pour le stress, vous avez plusieurs choses. Vous avez en gémothérapie, vous allez avoir notamment le calmigène. Donc le calmigène, ça va être à base de bourgeons, donc de bourgeons de figuier qui va être apaisant, relaxant, anti-angoisse. Sinon, vous avez aussi les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, ça va plutôt agir sur tout ce qui est émotionnel. Donc là, vous avez c'est pas tout à fait la même façon de préparer les plantes. Et là, ça se prend vraiment pour gérer certaines situations. Alors votre stress, il peut être lié à un problème de confiance, il peut être lié à une déprime, il peut être lié à des peurs. Et donc là, en fait, il va falloir identifier le nœud du problème, on va dire. Mais alors, les plantes peuvent-elles vraiment nous guérir ? Officiellement, non. Je ne peux pas vous dire que les plantes vont vous guérir. Je peux vous dire qu'elles vont vous aider, qu'elles vont vous accompagner, mais je n'ai pas le droit de vous dire qu'elles vont vous guérir. D'accord. Ce sont des allégations de santé et je n'ai pas le droit de faire d'allégations de santé. Il ne vous suffira donc pas de boire quelques potions à base de plantes sèches pour recharger les batteries à 100%. Ouais. C'est cool. De peur d'être dénigrées ou méprisées, certaines herboristeries n'ont pas souhaité répondre à nos questions devant la caméra. Je suis déjà venue plusieurs fois et on avait essayé de vous contacter de nombreuses fois également et j'avais pas de nouvelles. Une étudiante en journalisme, c'était pour le petit reportage de nous diffuser, vous savez. Non, en fait, si le responsable vous a pas contacté, c'est que c'est non. D'accord. Ok. Bon, il n'y a vraiment pas moyen de filmer quoi que ce soit ici du coup. Écoutez, c'est la responsable qui prend la décision, donc s'il ne vous a pas contacté, non. On a énormément de demandes de divers, des divers chaînes, etc. Donc on refuse beaucoup. Elle pratique aussi une médecine un peu particulière. Isabelle Bancal du Villard est bioénergéticienne, nous l'avons rencontrée dans son cabinet du 16e arrondissement. Est-ce que vous guérissez ou vous soignez, vous accompagnez dans cette médecine un peu particulière? Je dirais que je ne peux pas qualifier ça de médecine. Je ne le qualifierais pas de médecine parce qu'en France, il y a un cadre légal très spécifique. Par exemple, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de gens qui, avec cette météo un peu capricieuse, ont eu plein de virus, genre ressemblant à la grippe, le pneumonie, etc. Et il y a des gens qui arrivent en me disant « ça fait 3 semaines que je suis sous antibiotiques, je n'arrive pas à guérir, je tousse toujours ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas prendre des antibiotiques, ça c'est le jugement du médecin. Même si en tant que pharmacien, je trouve qu'on les donne un peu trop souvent. Mais ce qui était important, c'est de voir qu'en fait, dans ces séances-là, moi je vois que, par exemple, le système respiratoire est disjoncté énergétiquement. Et tant que vous ne le rebranchez pas, les antibiotiques, elles n'agiront pas comme elles devraient agir. Avec des objets peu communs, la bioénergéticienne vous remet vos chakras en place et rebooste votre énergie. Un de mes instruments de travail, ça s'appelle une antenne de Lecher, ça a été inventé au XVIIe siècle, bon là elle est un peu modernisée. En fait, on parlait tout à l'heure des propriétés électromagnétiques du corps. Cette antenne, elle permet de mesurer ou d'envoyer des ondes, des longueurs d'onde, donc ces fameuses cordes de piano dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous voulez être mon cobaye, il faut tenir ça dans la main, voilà, pas besoin de serrer. Et en fait là, ça va capter le courant électromagnétique que vous avez dans votre corps. Et cette antenne, elle va le retranscrire. Alors je vais me mettre après, si vous voyez, il y a un certain nombre de graduations sur cette antenne. En fait, c'est un peu comme de l'informatique, toutes les longueurs d'onde sont codées par des numéros. Et je vais me mettre par exemple sur une longueur d'onde particulière, qui est la 2,5, qui correspond à vos chakras. Je vais regarder si vous êtes d'accord, de voir si vos chakras sont ouverts. Eh bien, voilà, donc aujourd'hui l'antenne descend, il n'y a rien de magique, j'adorerais avoir une baguette magique, mais malheureusement je ne l'ai pas. C'est purement scientifique, c'est-à-dire que là il y a une résonance sur cette longueur d'onde 2,5, vos chakras sont ouverts, bravo. Donc après on va regarder un peu ailleurs, où est-ce qu'il faut travailler, quel est l'organe qu'il faut travailler. Et aujourd'hui chez vous ça serait le système nerveux, ça c'est la vie parisienne.
Après avoir décelé le problème, l'antenne de l'Aescher définit l'huile essentielle qui comblera votre manque. Il vous faut une huile essentielle. Donc, on va passer avec l'antenne une fois de plus. C'est une question de résonance, presque de résonance magnétique. Donc, on va passer avec l'antenne sur les différentes huiles essentielles. Et hop, celle qui vous convient, ça descend. Un retour aux sources, oui, mais attention, il faut vivre avec son temps tout en neutralisant les mauvaises ondes produites au quotidien par les nouvelles technologies qui nous entourent. Donc ici, dans la méthode avec laquelle je travaille, ils ont développé des patchs téléphoniques, ça a été très long à développer, où à l'intérieur il y a une capsule, une fois de plus, avec des plantes, des minéraux, etc., dont je ne connais pas la composition, mais qui permet d'annuler l'effet négatif de votre téléphone sur votre énergie. La place de la médecine alternative dans la société aujourd'hui, elle est en essor. Elle revient à sa juste place, c'est-à-dire un équilibre avec les autres médecines. Pour terminer, cette enquête nous emmène en Normandie. C'est au cœur de la campagne normande, ici au Breuil-en-Auge, que nous vous emmenons à la découverte de Charles Lamy et les magnétiseurs, une méthode de guérison qui pour lui est une vocation. On a tous du magnétisme à l'intérieur de soi. Vous avez du magnétisme, votre collègue a du magnétisme, on a tous du magnétisme, à une dose plus ou moins importante. Et puis il y a des gens, par tradition, qu'on en a un peu plus. C'est mon cas, et c'est le cas de dizaines de personnes en France et de milliers de personnes dans le monde. Et comment est-ce qu'on le découvre? Alors, comment on le découvre? Bonjour, ça va? Et vous? Moi, c'est un magnétisme filial. Depuis toujours. D'accord, dans la famille. Voilà, D'accord. depuis toujours, dans ma famille, les hommes comme les femmes ont reçu une dose de magnétisme un peu plus supérieure. Il faudrait remonter au premier temps pour savoir pourquoi. Et ça, il n'y a que... Il n'y a que qui le savent. Ou les chercheurs qui trouveront peut-être un Oui. jour. Et là, j'espère être encore un peu vivant. Puis je voyais tous ces gens qui venaient, alors soit avec des poireaux, des carottes, un poulet, on les faisait une offrande comme un marabout dans les pays africains. Ah oui, parce que vous n'avez pas de... Il n'y a pas de tarification en fait. Non. C'est on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on veut et on donne rien si on veut. C'est comme ça, mais on donne un don, on fait un don. À part quoi, il y a quelqu'un qui va donner 5 €, ou bien une bouteille de vin, ou bien... Voilà, ça, on est vraiment dans le traditionnel. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Alors, ce qui était très, très intéressant, même interrogeant, c'est que notre magnétisme va grandir avec la souffrance des gens. Toutes les maladies neurologiques, que ce soit Alzheimer, que ce soit Parkinson, toutes ces maladies-là, un magnétiseur n'a aucun effet. Je suis un bon magnétiseur parce que ça fait 40 ans que je pratique, j'ai toujours fait ça avec humilité, pour apprendre plus. Je ne suis pas un pro-médicament, j'ai des gens qui me disent, vous savez, moi j'ai horreur des médicaments, mais combien vous fasse, tant mieux. Mais si un jour vous chopez une maladie, et je ne vous la souhaite pas très grave, mais qui va vous clouer au lit, une infection pulmonaire ou un truc comme ça, parce qu'un coup de froid, un courant d'air, et bien là vous serez content qu'on vous donne des médicaments. Un choix et un lieu de vie apaisant qui le ressource au quotidien. J'aime recevoir, j'aime mes amis, je pardonne facilement à mes ennemis parce que tout ça, c'est un tout. Tout ça, c'est moi. Et aujourd'hui, moi qui ai travaillé longtemps à Paris, qui ai travaillé sur Deauville parce que j'ai eu un petit cabinet, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux que ça. Le matin, on se lève, c'est apaisant. D'abord, je vis beaucoup dans la souffrance, évidemment. Je vois beaucoup de gens qui souffrent. Je vois beaucoup de gens qui guérissent, heureusement. Ça vous guérit aussi? On se remet tout le temps en question. Moi, quand on me dit, on me téléphone, on me dit « Ah, merci, vous m'avez aidé, j'avais des brûlures dans les jambes, on ne savait pas ce que j'avais, ça va beaucoup mieux et tout. » On se dit, vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance, ça a marché sur vous. Vivre et de mourir. Et entre deux, je vais être utile.
Médecine douce, complémentaire ou encore alternative, les Français leur accordent de plus en plus d'importance. Entre 2013 et 2015, les recherches concernant ces praticiens ont augmenté en moyenne de 155%. Et vous, seriez-vous tenté par un retour aux sources ?